Le XRP qui veut passer de régulé à régulateur, restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir ce qui vient de changer pour le XRP et ce qu'il a proposé, notamment au gouvernement américain. Hello les furieux, c'est CryptoFury et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications afin de ne rater aucune info sur la crypto. Donc on commence tout de suite avec le XRP. Comme je vous en avais parlé dans des précédentes vidéos, pour moi si le XRP gagnait son procès, potentiellement il pourrait aller à 10 voire à 15 dollars. Je précise bien sûr que c'est simplement mon avis et en aucun cas un conseil en investissement. Mais donc, qu'est-ce qui se passe avec le XRP, donc de Ripple? En fait, la société, elle émet une proposition de réglementation pour la crypto. Elle-même qui est, pour rappel, en procès avec le gendarme financier, la SEC, elle propose maintenant son propre cadre de réglementation. Elle suit en fait le mouvement qui a été initié par d'autres entreprises telles que Binance et Coinbase. Donc en fait, le 16 novembre, Ripple, la société qui est à l'origine du XRP, a publié une proposition de cadre réglementaire pour la crypto. Et oui, rien que ça. Le document, il s'appelle Une approche réelle pour la régulation de la crypto-monnaie. Et en fait, c'est la vision de l'entreprise sur la façon dont les cadres financiers existants peuvent être utilisés pour faire progresser en fait tout ce qui est lié au marché de la crypto-monnaie. Pour rappel, donc, le XRP est en procès depuis quasiment un an avec la SEC, donc le gendarme financier, qui les accuse d'avoir blanchi près de 1 milliard de dollars et qui veut requalifier les actions, en fait, les cryptos de Ripple comme des titres boursiers. On a le CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, qui a indiqué que dans le cadre politique qui était proposé par sa société, une approche en 3 volets peut être fait maintenant. Donc le document il préconise que la collaboration publique-privée, l'adaptation des cadres réglementaires existants et également l'appui au bac à sable, donc qui permettrait l'innovation pour les crypto-monnaies. Pour rappel, un bac à sable c'est en fait un espace fermé pour faire des tests dedans. Donc selon Garlinghouse, le cadre qui est proposé par Ripple, c'est le fruit de nombreux échanges de la société avec les régulateurs et les décideurs politiques qui sont bipartisans, donc de la régulation et de la crypto-monnaie. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas tout le monde qui est contre la crypto-monnaie. Hein. Eux, ils cherchent maintenant à mettre un cadre réglementaire. C'est peut-être d'ailleurs une partie de leur stratégie de défense face à la SEC. Et du coup, ils essayent en fait les différentes entreprises, notamment du coup Binance, Coinbase et maintenant Ripple, de mettre en avant eux-mêmes un cadre. Donc en fait, ils demandent au gouvernement régulez-nous vite, comme ça on passe à autre chose et on reprend notre progression. Et dans le cadre de Ripple, c'est faites vite une régulation et potentiellement, s'ils participent et qu'ils se montrent proactifs, ça pourrait permettre de régler leur procès. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, s'ils gagnaient le procès, selon moi, ça pourrait repartir super fort. Dans tous les cas, donne-moi ton avis dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de cette annonce de Ripple? Est-ce que c'est une stratégie pour essayer de gagner le procès, amadouer donc la SEC? Est-ce que ça va marcher ou pas? Donne-moi ton avis. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et je te dis à la prochaine vidéo.